Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de la Minute de Code. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau projet en HTML, CSS et JavaScript. On va se coder une landing page pour du e-commerce, d'accord? Pour un e-commerce qui vend des vêtements. Donc ici, on aura un petit header, on aura ici un slider, d'accord? On va utiliser Swiper.js. Vous allez voir, c'est très facile et simple de mettre en place un slider avec Swiper.js qui est une bibliothèque JavaScript. On aura également ici une section nos produits, d'accord? Pour une petite boutique, ok? On aura ici le titre, des étoiles et bien sûr un petit bouton pour l'ajouter au panier. On aura ici une section avis client, un petit footer un peu plus complexe que d'habitude et bien sûr un petit copyright. Donc ici on aura des petites nouveautés comparées à d'habitude. On aura ici une section recherche, le panier et le compte. Donc quand je vais cliquer sur la recherche, on aura ici un petit input de type search pour pouvoir rechercher un produit par exemple. Ici on aura le panier, donc quand je clique hop on aura le panier où l'utilisateur pourra le valider ou non, et ici quand il cliquera ici il pourra se connecter, donc on aura un petit formulaire de connexion. Et ici, on aura par exemple pour redéfinir le mot de passe ou créer un compte si l'utilisateur n'a pas de compte. Il sera bien sûr responsive, donc il va s'adapter à tous les écrans. Si je fais un clic droit inspecter, hop, vous voyez, il va s'adapter à tous les écrans. On aura bien sûr un petit menu burger ici et on va le rendre un peu plus dynamique, notamment lorsque je vais scroller. Vous voyez, la nav ici, quand je suis en haut, n'a pas de box shadow ni de fond, et lorsque je vais scroller, hop, il va y avoir un petit background et un petit box shadow. Et bien sûr, le lien ici, comme d'habitude, on va le rendre dynamique avec JavaScript. On va, lorsque je vais scroller sur la section correspondante, le déplacer sur le lien correspondant. Vous voyez, là je suis dans produit, produit, avis, hop, vous voyez, il se déplace comme ceci, et ça va se faire avec du JavaScript. Donc si vous êtes prêts, vous avez les fichiers sources en description. Donc dans les fichiers sources, vous avez toutes les images que je vais utiliser. Vous avez également l'index, le style et le script qui sont bien sûr vides. Je vais utiliser Visual Studio Code avec deux extensions supplémentaires. La première extension, c'est Live Server, d'accord? Donc vous allez dans extension et ici vous tapez Live Server, c'est celui-ci. Live Server va nous permettre de voir nos modifications en temps réel, notamment quand on va ouvrir notre document en localhost, d'accord? On n'aura pas besoin d'enregistrer, ça va enregistrer automatiquement. Et la deuxième extension qui est de base installée avec Visual Studio Code, c'est Emmet. Emmet qui va nous permettre de faire des raccourcis clavier, ce qui va nous faire gagner énormément de temps et de productivité. Donc Emmet, j'ai fait une formation dessus qui est gratuite, disponible sur la chaîne YouTube ou sur le site laminutedecode.com si cela vous intéresse. Et on va au-delà des raccourcis de base de Emmet. Je vous montre également comment créer ses propres raccourcis en HTML, CSS et JavaScript, ce qui nous fait vraiment gagner énormément de temps. C'est une extension vraiment très pratique. Donc si vous êtes prêts, on va aller dans l'index HTML, tac, ici, et je vais faire un point d'exclamation entrée qui est un raccourci Emmet pour pouvoir avoir la structure HTML. Donc première chose, je vais linker ma feuille de style, donc style.css, et je vais également du coup linker mon script. Hop, script avec ma source, et ici ce sera du app.js. Parfait, nickel. Je vais également utiliser une bibliothèque d'icônes qui est Boxicon, qui est une bibliothèque très performante. Donc vous allez sur boxicon.com et vous allez dans usage et vous allez dans Import the CSS, récupérer le CDN qui est juste ici. Donc je le copie et je vais me le coller juste avant ma balise de style, d'accord, ici. Hop, nickel, juste avant mon CSS. D'accord, donc ça c'est pour utiliser cette bibliothèque d'icônes qui est vraiment performante car les icônes sont vraiment très légères, donc vous allez gagner en performance. Ensuite, je vais utiliser également une fonte, donc je vais aller sur Google Font, je vais taper Poppins. Donc je vais cliquer ici, donc je vais sélectionner. Alors pour ma part, il est déjà sélectionné, mais vous sélectionnez le Light 300, vous voyez, moi il y a Remove, mais vous le sélectionnez. Il y a Regular 400 et 600, le semi-bold 600 et le bold de 700. Une fois que vous les avez sélectionnés, vous allez ici et vous allez cliquer sur Import. Vous allez reprendre ceci pour l'importer au niveau du CSS. On aurait pu le faire au niveau du HTML, mais ici on va le faire au niveau du CSS. Donc je vais dans mon style et hop, je me le colle ici. Comme ça, j'ai bien apporté ma typographie. Nickel. Hop, donc ça, on peut se l'effacer. Ici, on peut venir sur Boxicon. Hop, nickel. On se met bien sur la recherche. Et ici, je vais dans mon index faire un clic droit. Vous voyez, si j'ai Open with Live Server, alors vérifiez que vous avez bien ici dans Fichier, enregistrement automatique de cocher, d'accord? Donc hop, je fais un clic droit Open with Live Server. Ça va l'ouvrir sur le dernier navigateur que j'ai touché. Donc ici, vous voyez, j'ai bien mon document. 127.0.0.1, c'est l'adresse du localhost, ok? Donc si je clique ici
et que je commence à me faire un H1 par exemple lorem 10, je n'ai pas besoin d'enregistrer, vous voyez, il va le mettre tout seul. Donc c'est très pratique, hop, pour voir vraiment nos modifications. Donc ici, hop, je vais m'effacer ceci et on va pouvoir commencer par se coder du coup notre navigation. Donc je vais me faire un commentaire, hop, pour bien structurer mon code, Alt, Shift, flèche du bas pour dupliquer. Et ici, du coup, je vais taper navigation. Donc c'est important de bien structurer son code lorsque vous avez énormément de contenu. Comme ça, vous vous retrouvez beaucoup plus facilement. Une fois que j'ai fait ceci, eh ben, je vais pouvoir me faire une balise sémantique nav, d'accord, avec un A qui va pointer sur rien, à qui je vais rajouter également la classe logo. Hop. Et ici, du coup, à l'intérieur, je vais taper un E, je vais faire un span, et à l'intérieur du span, je vais taper shop. D'accord? Comme ça, je pourrais styliser shop d'une couleur plus différente que le E. D'accord? Donc, j'ai bien ici mon logo. Vous aurez pu utiliser un logo si vous utilisez des logos. Donc, ici, on le fait avec du texte. On va faire une liste non ordonnée avec la classe navigation qui va nous servir de menu avec daily pour item de liste, un A, qui va pointer sur home. Et dans l'encre, je vais taper home. Donc, je vais dupliquer ça, Alt, Shift, flèche du bas. Hop, comme ça, j'en ai bien 4. Et ici, je vais taper nouveauté. Nouveauté. OK. Ici, on va taper produit. Et ici, ce sera avis. Hop, nickel. Une fois que j'ai fait ceci, ben, l'encre de lien également. Donc ici, j'ai tapé news, product et review pour les avis. Review. Voilà, nickel. Parfait, nickel. Je vais venir ici, donc je sors de ma liste. Je vais venir ici me faire une div avec la classe navigation icône. Hop. Et à l'intérieur, on va se faire plusieurs icônes. Donc on va venir sur box icône. Donc tout d'abord, on va prendre search pour l'icône de recherche. Donc ici, search. On va récupérer l'icône de recherche, donc on peut prendre celui-ci, d'accord? Vous cliquez sur font, vous cliquez ici, ça va vous le copier tout seul et puis vous avez juste à le coller ici, ok? Donc on va prendre search, on va prendre également le panier, donc carte. Donc ici, on va prendre celui-ci, hop. On se le colle. On va prendre également user. Donc ici, on va prendre celui-ci, hop. On se le colle et on va rajouter le menu également. Donc je tape menu, on va prendre celui-ci, hop, on revient sur notre document et on va le mettre ici. À chaque fois, je vais rajouter un ID, d'accord? C'est pour le sélectionner avec le script pour pouvoir les faire slider. Donc ici, ce sera search icône pour l'ID. Ici, ce sera un ID, on va mettre carte icône. Ici, on va mettre un ID qui sera user icône. Et pour le dernier, ce sera l'ID burger menu. OK? Parfait. Donc pour le moment, on a ceci qui apparaît. OK? Nickel. On va venir, du coup, je sors de navigation icon. D'accord? On sort d'ici. Et on va commencer par se faire, vous voyez, tous les composants ici. Quand je tape dans recherche, ici et ici. OK? Donc, hop, je reviens sur mon document. Donc, on peut se mettre un commentaire. On peut mettre ici search. Comme ça, on sait que c'est pour la recherche. On va se faire une div avec la classe search container. Donc, à l'intérieur, un input de type search. D'accord? Avec un placeholder. Donc, le name et l'id, on s'en fiche ici. Placeholder. Et ici, on va mettre que recherchez-vous. Hop et hop. OK? Nickel. Ensuite, ici, on va se mettre carte, donc panier. Donc, je vais le mettre en français, panier. Ici, je vais le mettre également en français. Recherche. Voilà. Donc là, ce sera pour le panier. Donc, une div avec la classe card container. À l'intérieur, une div avec la classe carte card. Donc, à l'intérieur, on va se faire une IMG. Je vais aller chercher dans mes images panier 01, l'image panier 01 qui est ici. Voilà, panier 01. Donc là, on ne remplit pas la balise alt, mais si vous faites un vrai site, veuillez bien remplir le texte alternatif. C'est important pour le référencement SEO. Donc div.carte texte.
Donc ça sera pour le texte. Ici, on va se mettre un H3 et on va mettre t-shirt 12A. On va se mettre un span avec le prix, par exemple 30 euros, et la quantité, donc 1 fois. Ok, nickel. Je sors du coup de carte texte et ici, hop, on va se mettre une icône. Donc ici, on va taper trash. Donc c'est pour, vous savez, pour supprimer, par exemple. Donc, hop, on récupère la petite corbeille et on se le colle juste ici. Ok. Donc ici, je veille bien. On va faire un petit peu d'espace puisqu'on va se dupliquer la carte, d'accord. Je récupère toute la box ici. Alt, Shift, flèche du bas. Alors hop, pardon. Alt, Shift, flèche du bas. Et du coup, ce sera panier 2. Panier 2. Donc ici, par exemple, on va changer 30 euros par 25 euros, hein, par exemple. Et on va changer également la taille. Ok? Nickel. Donc je sors maintenant des deux cartes, d'accord? Des deux cartes card. Et on va se faire un H2 avec le total. Donc total 2 points, donc 55 euros. Hop. Et on va se faire un A qui va pointer sur rien. Et ici, on va mettre voir panier. On lui rajoute la classe BTN. D'accord? Qui sera une classe du coup globale, hein, parce que tous nos boutons auront cette classe. Ok, donc une fois que ceci est fait, eh ben, il ne nous reste plus que pour le user. Ici, je me tape compte. Donc on sait que c'est le conteneur du compte. D'accord? Ici, on va se faire une div avec la classe user container. Un H2 avec écrit connectez-vous. Ok? Un input de type email. Donc on va pouvoir placer également un placeholder. Placeholder. Et ici, on va mettre email. Hop, on le duplique une fois, deux fois. Donc ici, pour le deuxième, ce sera le mot de passe. Donc on peut mettre de type password. Hop, password. Parfait. Et ici, ce sera de type du coup submit. On peut enlever le placeholder. On va juste mettre value. Ici, on va mettre connexion. Et on lui rajoute également une classe. Donc ici, ce sera btn-user. On va se faire également un P. On va mettre mot de passe oublié. Un A qui va ici pointer sur rien. Et ici, on va mettre redéfinir le mot de passe. Hop, on se refait un P juste en bas. On met pas de compte. Point d'interrogation. Un A avec écrit créer un compte. Voilà, donc là on a tous nos éléments de notre navigation. Donc ce que je peux faire tout de suite, c'est aller récupérer ma démarcation, CTRL-C, ok. Et ici, eh ben, je vais me coller mes démarcations. Hop, donc on aura le home, on aura les news, on aura la boutique, donc les produits, ok. Donc, hop, ça correspond à notre navigation, hein. On aura les avis et le footer. Les avis et ici le footer. Comme ça, on a bien démarqué et il y aura le code correspondant. Ok? Donc là, on a bien notre navigation. On va pouvoir venir dans le style CSS et commencer par se styliser tout ça. Donc, je vais commencer par sélectionner tous mes éléments avec ici l'étoile. Ici, je vais utiliser un box sizing border box. Ok. Margin 0, padding 0. On va faire une font family. Du coup, on va mettre notre Poppins. Sans serif. On va faire un text decoration none. Donc ça, c'est pour les liens. Text decoration none. List style également none. Outline, on va le mettre à none également. Border, none. Et scroll behavior, on va mettre smooth. D'accord? C'est pour pouvoir slider de section en section de manière beaucoup plus smooth
au lieu d'être brut. Ensuite, je vais viser mon élément route. Et on va se créer des variables en CSS. Pour créer des variables en CSS, on fait 2-6, on lui donne un nom, le nom que vous voulez. Et ensuite, vous lui donnez une valeur. Donc ici, Crimson. On va en créer une deuxième. On va l'appeler accent 2. Et on va mettre du RGB 132.9.34. Hop. On va en créer une troisième qui sera texte, à qui on va donner la valeur 333. Ensuite, une autre light, à qui on va donner FFF. Une autre qui sera second. Alors, hop, second. On va lui donner la couleur E2, E2, E2. Et également pour le box shadow. Ça nous évite de nous répéter. On va faire 2 pixels sur X, 2 pixels sur Y, 10 pixels de dose, 2 pixels d'étendue et du RGBA à 0,0 et 0,2 d'opacité. Voilà, ça nous évite de nous répéter. Du coup, on va également maintenant styliser la petite scroll bar ici. Hein. Hop, donc ce qu'on va faire ici, c'est HTML, WebKit, hop, scroll bar. Donc on utilise les WebKit, hein, donc les vendors, parce que tous les navigateurs n'acceptent pas cette stylisation. On va lui donner une width de 0,5 rem. Ok. Ensuite, je vais viser HTML, WebKit, scroll bar, thumb. On va lui donner un background, on va utiliser notre variable accent. Donc pour utiliser notre variable, on utilise le mot-clé var, suivi du nom de la variable entre parenthèses, et un border radius de 3 rem. Ok. Ensuite, on va viser Twake, donc HTML, WebKit, scroll bar, Twake, et on va lui donner un background 0,0,0. Hop. Ok. Donc parfait. Alors ici c'est thumb. Voilà. Et on a bien stylisé, vous voyez, notre petite scroll bar ici. Ok. Donc ça mange pas de pain, c'est toujours bien. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va également se faire une démarcation. Donc, Alt Shift flèche du bas. Et ici ce sera du coup le CSS global. Ok. Nickel. On aura des IMG, donc les IMG, je vais leur donner une width de 100% par défaut. Et on va utiliser pas mal de sections. Donc les sections, je vais leur donner du padding, 50 pixels en haut et en bas et 80 pixels à gauche et à droite. Donc ce qu'on va faire ici, avant de continuer tout ce qui est global, c'est qu'on va commencer par se faire la navigation. Donc ce que je vais faire, c'est dans mon index, me mettre en commentaire, search contenu, le panier. Hop, le panier également. Hop, et ici, le compte. Comme ça, on fera un par un, on verra bien ce qu'on fait. D'accord? On vient dans notre style et on va pouvoir commencer par se coder la navigation. Donc, je prends ceci, CTRL-C, je vais venir ici, je me le colle. Ici, on va faire navigation. Donc, on y va. On vise la balise nav. Position fixed, width 100%, qui dit position fixed dit élément positionné, donc on a accès à 4 propriétés, top, right, left et bottom. Donc je vais le placer à top 0, white 0. Z-index à 100, à 1000, pardon, pour qu'il passe au-dessus de tout, donc ça gère le contexte d'empilement. Display flex, justify content, on va mettre ici space between. Hop. On va également utiliser un align items, ici center. On va lui donner du padding, donc 20 pixels en haut et en bas, 80 pixels à gauche et à droite. Une transition de 0,5 secondes de manière is, in, out. Et on va lui donner un background, var, et on va utiliser notre variable light. Lorsque on va lui rajouter la classe active en JavaScript, on va vouloir lui donner un box shadow. Donc je mets bien point active bien accroché. Et quand il aura cette fameuse classe, donc il aura un box shadow de 0 pixels sur X, 5 pixels sur Y, 7 pixels de dose, 0 d'étendue et RGBA 0,0 et 0,2 d'opacité. Donc si je viens dans ma nav, ici par exemple, me mettre classe active, il va y avoir, du coup, vous voyez ici, un petit shadow. Mais ça, on va le rajouter en JavaScript. Hein. Comme ça, c'est beaucoup plus dynamique. Ensuite, on va prendre logo. Donc ici, je vais faire point logo.
on va lui donner une font size de 1 rem. On va lui donner une color var et on va utiliser notre variable texte. On va également lui donner une font weight 700. Ok. Ensuite, le span qui est à l'intérieur de logo. On va simplement lui donner une couleur var accent. Ok. Et vous voyez ici, j'ai bien mon logo stylisé. Ensuite, je vais venir me prendre la navigation, donc la liste navigation. Hop. Alors, hop. Voilà. On va lui donner un display flex et un column gap de 2,3 rem. Ok. Donc, vous voyez, on les a bien séparés et ils se sont mis du coup en ligne comme ceci. Donc, column gap, c'est pour la gouttière. Hein. Ensuite, je vais choper les A. Donc, point navigation li A. On va lui donner une font size de 1 rem. On va leur donner une font weight 500. Et on va leur donner une color var text. Ok. Je vais rajouter au premier lien, donc à home, une classe, la classe active. Donc, lorsque le lien aura la classe active, on va la déplacer également avec le script, hein, avec le JavaScript. Donc ici, je vais faire un point navigation, li, à 2 points over, virgule. Donc quand je vais survoler les liens, et lorsque également le A aura la classe active, donc je le colle bien, hein, le active, et ben on va leur donner une color var accent. Hop. Donc vous voyez, le premier lien, il a bien la couleur crimson. Et vous voyez, les autres, quand je les survole, ils auront également la petite classe. Et on va le rendre dynamique lorsque on sera sur la section correspondante. Ensuite, ici, on va s'occuper des icônes. Donc, je vais faire point navigation icône. Donc, je vise le container. On va leur donner une font size de 1,3 rem et un z-index. Donc, z-index de 10 000 pour qu'il passe au-dessus de tout. Ensuite, ici, je vais récupérer .navigation.bx. D'accord? Donc, les icônes, lorsque je vais les survoler, alors, déjà, un curseur pointeur pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton et on change la couleur avec color accent. Donc, on lui met notre variable accent. Et hop, vous voyez ici, lorsqu'on va du coup survoler nos icônes, alors, pourquoi il ne le fait pas? Navigation icône, je vais vérifier au niveau de la classe. Ah oui, j'ai mis navigation ici avec un S. Hop, donc quand je vais les survoler, vous voyez, hop, je vais bien avoir ma petite classe Crimson. Ensuite, je vais viser le burger menu parce que je ne veux pas le voir pour le moment. Donc ici, je vais faire un burger menu au niveau de l'ID et un display none, tout simplement. Hop, tu n'apparais pas pour le moment. Ok? Nickel. Donc là, on a notre navigation. Donc ce qu'on peut faire ici dans notre index, c'est se décocher la recherche. Hop. Donc hop, il va se mettre ici, hein, c'est normal. On vient dans notre style, ok? Et on y va. On va styliser ça. On va faire point search container. Donc on va le positionner avec position absolue. Top 110%. Right 0 pour le moment. Et une transition, parce qu'on va jouer avec le right, 0,2 secondes de manière is, in, out. Ok. Ensuite, on vise l'input qui est à l'intérieur. Donc, input. On va lui donner du padding à 12 pixels un peu partout. Un border radius ici de 0,5 rem. Ok. Et on va lui donner une width de 280 pixels et un box shadow. Et là, on va utiliser notre variable var. On l'a appelé box shadow. Hop. Et vous voyez, on a bien ici notre élément ici. OK? Lorsque il va avoir la classe active search container. Donc ici, je mets search container.active. Lorsqu'il aura la classe active, on veut qu'il aille à un rem du white. Donc ici, maintenant, je vais lui mettre moins 110%. Je veux que tu disparaisses. OK? Donc, ce qu'on va pouvoir faire tout de suite, hein, comme ça, on aura déjà le début de notre script, hein, c'est qu'on va aller sur notre script, donc notre app.js. On va commencer par sélectionner les éléments dont on a besoin. Donc ici, c'est search container. Donc, ce sera la classe search container. Et le bouton btn, on va mettre search. Donc ici,
ce sera l'icône à qui on a mis la classe search icon. OK? Donc, lorsque je vais cliquer sur BTN Search, donc lequel événement, le clic, lorsque je vais cliquer sur cet événement, alors search container, .class list, on lui ajoute, alors hop, j'étais en majuscule, pardon, search container, .class list, on lui rajoute avec toggle, toggle c'est comme un interrupteur, on lui rajoute la classe active. Ok, donc quand je vais cliquer sur l'icône, hop, vous voyez, j'ai bien mon petit input de type search qui apparaît. Et hop, quand je reclique, il disparaît. Ok, donc ça, c'est bon. On peut venir dans notre index, on va se décrocher maintenant le panier. Hop, voilà. Donc là, il apparaît ici. Parfait. On vient dans notre style CSS et on y va. Donc ici, on va faire la même chose, à peu près. Carte, container, position absolute, top 110%, white pour l'instant à 0 pour voir ce qu'on fait quand même. Display flex, align items center, flex direction, on va le mettre en column, d'accord, on les veut en colonne. Du coup, on peut lui donner row gap, c'est pour les gouttières au niveau des rangées, de 0,5 rem. Un background, on va lui mettre var et on va utiliser notre variable light. On va lui donner également du padding, padding 20 pixels un peu partout. Un border radius de 0,5 rem. Hop, nickel. Un box shadow et on va lui mettre notre variable du coup box shadow. Ok. Et une transition, pareil, 0,2 secondes de manière is, in, out. Ok, parfait. Ensuite, on va sélectionner les cartes qui est à l'intérieur. Donc, .card, card. Hop. Display flex. Align items, on va mettre center. Et column gap de 1,7 rem. Hop, parfait. Ensuite, on va viser les images qui sont à l'intérieur. Donc ici, card IMG. Et on lui dit width 100%. 100 pixels, pardon. Pas 100%. On les veut à 100 pixels. Vous voyez, ils sont bien ici. Donc on le placera à 1 rem comme pour le search. Donc il y aura bien un petit espace ici. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est juste pour voir ce qu'on fait. Ensuite, on va viser du coup le H3. D'accord? Le H3 et les icônes qui sont à l'intérieur. Donc on va commencer par le H3. Ici, card H3. Alors, hop, j'ai mis un i en trop. Le H3, on va simplement lui donner une font size de 1 rem. Ok. Ensuite, on va viser les BX, donc les icônes qui sont à l'intérieur. Font size, on va lui donner 1,7 rem. Et un petit curseur pointeur pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer également sur un bouton. Lorsqu'on va les over, c'est BX, donc hop. Lorsqu'on va aller over, donc les survoler, on va changer la couleur avec var accent. Ok, parfait, nickel. Donc là, on a bien notre icône pour supprimer du panier. Je vais pouvoir venir ici, faire un carte container, pardon, je vous dis des bêtises. Et on va viser le H2. Et on va lui donner une font size de 1,2 rem. Voilà, parfait, nickel. Donc là, c'est pour le total. OK. Et lorsqu'on va rajouter la classe active à carte container, donc comme tout à l'heure, active, alors il va faire un white 1 rem. Pour le moment, on va laisser ça comme ça. On va retourner dans le global parce qu'il faut styliser notre classe BTN qui sera une classe globale. D'accord, ce sera une classe globale. Donc je peux le mettre en global car tous mes boutons vont ressembler à la même chose. Donc BTN, display inline block, padding 0,7 rem en haut et en bas, et 1,2 rem à gauche et à droite. D'accord. Hop. On va lui donner un background var accent, une color var light. Hop. Parfait. Font weight 500, text transform uppercase.
Hop. Pour le mettre tout en majuscule. OK. On va utiliser ClipPass pour utiliser des découpages. Donc ClipPass, ici on va mettre polygone. Et on va pouvoir mettre les coordonnées des points. Donc premier point 100%, 0. Deuxième point 93%, 50%. Hop, troisième point 86%, 99%. Quatrième point, on va le mettre à 0%, 100%. Cinquième point à 7%, 47%. Et le dernier point à 13%, 0%. Hop, et on a bien notre petit bouton comme ceci stylisé. On va également lui donner une transition. 0,2 secondes de manière ease in out. On va même mettre 0,5 secondes. Position relative et un overflow hidden. Cache tout ce qui dépasse. Ensuite, vous voyez, lorsqu'on va survoler le bouton, donc tous les boutons seront pareils, on aura un espèce d'élément qui va, hop, vous voyez, hop, hop, il va du coup slider de droite à gauche. Donc pour ça, on va utiliser un pseudo-élément, d'où le position relative. Donc ici, je vais faire un point BTN, 2.2 after. Donc pseudo-élément. Qui dit pseudo-élément dit contente, même s'il est vide, ça, c'est la règle. Width, 0,2 rem. 8, on va utiliser une 8 de 200 pixels. Un background, ici, on va mettre du FFFFFF63. Position absolue, left, 20 rem, top, moins 1 rem. Donc on peut enlever le overflow hidden pour le moment, on se le met en commentaire. Donc il va être ici en fait, d'accord. Donc on va vouloir le slider. Donc là on le voit pas, donc je peux le redécocher. Ok. Ensuite on va utiliser du padding. Padding 0,7 rem en haut et en bas, 1,2 rem à gauche et à droite. Transform et on va le rotate de 20 degrés. Alors hop, à chaque fois il me met le moins. Et du coup, une transition 0,2 secondes de manière ease in out. Ok. Parfait. Donc BTN over. Lorsque je vais le over, dans ce cas-là, background var accent 2. Et lorsqu'on va le over également, le pseudo-élément. Donc 2.2 after. On va faire un left de moins 150 pixels. Donc il va passer de droite à gauche. Ok. Donc là, on l'avait mis à 20 rem. Et du coup, on va le mettre du coup à moins 150 pixels. Donc regardez, quand je vais le survoler, vous voyez, hop, hop, il va bien slider comme ça. Parfait, on peut retourner tout en bas, hop, de navigation. Donc on a fait notre panier, d'accord. Il nous manque plus que le user. Donc on va quand même aller dans notre app ici. Donc ce qu'on va faire au niveau du slide, on avait mis white 1 rem. Donc on va vouloir du coup que card sera placé comme l'autre. Donc à white, ici pas à 0. Hein. Donc au début, on le veut à moins 100%. On ne veut pas le voir apparaître. Et quand il aura la classe active, il va se placer à 1 rem. Donc on peut venir dans notre script et même histoire. Hein. Donc on va sélectionner avec query selector du coup card content, on va l'appeler. Donc ce sera .card container et notre fameux bouton, d'accord. Donc card btn, on va l'appeler carte btn et ce sera du coup l'icône qui a la classe card icône. Ok. Donc parfait, on va donner un événement pareil à card btn. Lequel événement? Le clic. Alors à chaque fois je mets card, c'est carte. Et on va faire quoi lorsqu'on va cliquer dessus? Et bien on va card content class list toggle et on lui ajoute la classe active. Donc lorsque je vais cliquer sur le panier, on va lui rajouter la classe active. Alors j'ai mis encore card. Hop, je clique dessus. Alors
pourquoi il ne le fait pas? Je vais regarder ça tout de suite. On va regarder s'il y a une erreur dans notre script. On a bien une petite erreur au niveau du script ici. Donc ça veut dire que il ne trouve pas du coup card icône. Ah oui, c'est parce que j'ai mis card et pas carte. À chaque fois, je me fais avoir carte. Et ici également, c'est carte container. Donc je clique dessus et vous voyez, j'ai bien mon panier qui apparaît. Hop. Sauf que le problème, c'est que si je clique sur search et panier, vous voyez, il se met les uns sur les autres. Donc pour empêcher cela, il va falloir ici lui dire que lorsque je clique sur btn search, et bien ici, je n'ai pas le toggle, je le remove. Et même histoire, lorsque je vais cliquer sur le panier, et ben tu vas le remove. Donc si je clique sur search, il apparaît. Si je clique sur panier, hop, il disparaît et il laisse le panier. Pareil pour search. Hop, vous voyez, comme ça c'est beaucoup plus propre. Parfait, nickel, nickel. Donc là, on a fini notre panier. On va pouvoir aller ici, se décommenter du coup le user. Hop, voilà. Donc notre formulaire ici. Et on va continuer du coup pour le user container. Donc user container. Pareil, hein, position absolue. White 0 pour le moment. Top 110%. Box shadow, on va lui donner notre fameuse variable du coup box shadow. Vous voyez, les variables, ça nous aide vraiment à éviter de nous répéter. Hein. Padding 20 pixels. On va lui donner un background var light. Donc c'est notre variable light. On va utiliser display flex align items center. Flex direction, on va utiliser column. On va lui donner row gap. Alors row gap de 0,5 rem et du coup une transition de 0,2 secondes de manière is in out. Ok, donc là il est ici. Donc pareil, on va le mettre à 1 rem hein, lorsqu'on va avoir cette fameuse classe active. Je vais récupérer maintenant le H2 qui est à l'intérieur. Donc user container H2, font size, on va lui donner un rem. Ok. Ensuite l'input, donc .user container input width 100%, 8 30 pixels, padding 0,2 rem et un petit border bottom, 1 pixel solide et on va utiliser notre variable accent. Hop, parfait, nickel. Lorsque, alors on va d'abord sélectionner le P avant, font size 13 pixels. Donc là on va viser user container le bouton, d'accord, qui aura pas la même classe que les autres. Donc ici width 100%, 8 30 pixels. On va utiliser flexbox, donc display flex justify content center et align item center. Background var accent. Color, alors hop, color var light. Hop, nickel. On va lui donner une font weight 500. Un petit border radius de 0,5 rem. Un curseur pointeur pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton et une transition de 0,2 secondes de manière is in out. Ok. Donc lorsque je vais le hover, ce bouton, donc je récupère tout ça. Hop. Lorsqu'on va le hover, alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va changer le background avec var accent 2. Hop. Quand je vais le hover, vous voyez, hop, nickel. Ensuite, il nous reste les A. Donc PA, les A qui sont dans les P. Color var accent. Hop. Et un text decoration. Donc on les avait enlevés, mais là on va les mettre. C'est underline. Donc de base, ils les ont, hein, les text decoration underline. Mais là, on les a enlevés dans le global. Là, on veut du coup les remettre. Donc là, lorsque je vais les survoler, ces liens. Donc 2 points over. Alors dans ce cas-là, on va changer la couleur avec var accent 2. Ok, nickel. Donc il ne nous reste plus
qu'à faire notre active. Donc, user container.active, lorsqu'il aura la classe active, alors white un rem. D'accord? Hop. On peut venir du coup en haut, hein, ici. Donc, on lui avait mis pour le moment white 0 pour voir ce qu'on fait. Donc là, on veut le faire disparaître. Donc, on va mettre moins 700 pixels. Hop. Il a bien disparu. Donc, on peut... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre démarcation. Hop. Pour plus tard, pour le home. Là aussi, on va démarquer tout ça. Hop. Ici, ce sera du coup le home. Et on va venir se faire le script. D'accord? Le script, donc comme pour tout à l'heure. Donc, je vais sélectionner la query selector user btn. Donc, c'est l'icône qui a l'id user icône. OK? Et à la query selector, hein, toujours, user content. Donc, c'est .user container. On lui donne un événement. Donc, un événement à quoi? À user btn. Lequel événement? Le clic. Et lorsque je vais cliquer dessus, alors user content.classlist .toggle et on lui rajoute du coup la classe active. Donc lorsque je vais cliquer ici, vous voyez, j'ai bien mon formulaire qui va apparaître. Donc même histoire, hein, lorsque je clique sur les autres, eh ben, ça va se superposer. Donc ce que je vais faire, c'est un search container.remove également et un cart content .remove également. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais également rajouter le user content.remove pour les autres. Donc ici, on ne le toggle pas, on le remove. Hop, ici et ici. Comme ça, lorsque je clique sur user, je vais cliquer sur panier, hop, il s'enlève, il y a bien le panier. Je clique sur recherche, hop, vous voyez, tac. Donc comme ça, il laisse bien la place et ça ne se superpose pas. C'est beaucoup plus propre. Ok, nickel, parfait. Donc ici, on a fini au niveau de notre navigation. D'accord? Notre navigation est complète. On va pouvoir attaquer le home. Donc, je viens ici, après ma démarcation home. Je me fais une section avec l'id home et la classe home également. À l'intérieur, une div avec la classe home content. On va mettre un span et ici, je vais mettre e-commerce. Un H1. Alors, j'avais mis tendance, pardon. Tendance et tranquillité. Alors, je crois qu'il y a 2 L. Hop. Un A qui aura la classe BTN, hein, notre fameuse classe globale. Et ici, on va mettre en savoir plus. OK. Ici, ensuite, je sors de Home Content. Je me fais une div avec la classe Home IMG. Alors, Home IMG. Hop. Et à l'intérieur, je me mets une IMG. Je vais aller chercher, du coup, dans mes fichiers sources, l'image qui a la classe Home, qui a le nom Home. Donc voilà, parfait. J'ai bien mon Home ici. Donc, c'est tout ce qu'il nous fallait au niveau du Home. Donc, je vais pouvoir venir dans mon style CSS. On va viser .home. On va lui donner une width de 100%. Une min 8, donc une hauteur minimum de 100 viewport 8. Display grid. Grid template column. Et on va faire un repeat autofit. Min max 17 rem si tu peux. Ou alors un fr. Alors columns. D'accord, donc répète-moi en autofit pour les rendre responsifs. Min max pour lui donner des tailles, donc de 17 rem s'il peut, sinon il fera un fr. Vous voyez, ça s'est bien placé comme ceci. Parfait, on va utiliser un align item center. Align items, donc center, pour le centrer sur Y. Ok, on va lui donner de la gap de 1,5 rem et un petit background var light. Hop, nickel. Donc on a ceci pour le moment. Je vais choper home content span. .home content span. Donc font weight 600 et un text transform uppercase pour les mettre en majuscule. Ensuite, on va prendre le H1. Donc .home content H1. Et ici, on va lui donner une font size
Et on va utiliser Clamp pour faire du responsive. 35 pixels au minimum, 5 viewport width en préféré et 80 pixels au maximum. Donc il fera 5 viewport width de taille, mais il ne dépassera pas 80 pixels au maximum et 35 pixels au minimum. Et on va lui donner un margin bottom de 1 rem. Donc ici, tac, on a bien stylisé, vous voyez, notre home. Et vous voyez, le texte, il va s'adapter comme ça. Vous voyez, tac, tac. Parfait, nickel. Je récupère ça. On va venir ici, on se le colle. Et ici, du coup, ce sera news. Hop. Donc news, on va venir ici. On va se faire le HTML. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est une section qui aura l'ID news et la classe news. On va se faire une div avec la classe section heading qui sera les titres. On va les styliser de manière globale également. Un H2 avec nouvelle et dans un span arrivage. Ok. Nickel. Donc ça, ce qu'on peut faire, c'est se le styliser maintenant. Comme ça, c'est fait. Donc ça, c'est des titres qui vont avoir le même style CSS. D'accord. Donc je vais pouvoir venir dans mon global. Ici. Ok. Et on y va. Point section heading. Donc text align center. Ensuite, position relative. Je vais viser maintenant les H2 qui sont à l'intérieur. Donc H2. Font weight 600. Font size, on va utiliser pareil Clamp. Donc 30 pixels au minimum. 4 viewport width en préféré. 50 pixels au maximum. Background var light. Position relative. Z-index de 4. Display inline block. Margin 0 auto pour le centrer. Donc, auto. Et padding 0 en haut et en bas et un rem à gauche et à droite. Ensuite, le span qui est à l'intérieur du H2, on va simplement lui donner une couleur. Donc color, var, et ici ce sera accent. Ok, donc là, on va donner un pseudo-élément. Hop, donc à section heading, before. Alors c'est pour ça qu'on lui a mis un background var light, d'accord? C'est pour former en fait ce petit effet ici, vous voyez? Hop, des petites lignes. Donc on va rajouter ça avec un pseudo-élément. Donc qui dit pseudo-élément dit content, même s'il est vide, ça c'est la règle. On va utiliser position absolute, donc top 50%, left 50% et transform translate moins 50%, moins 50%. Width 100%, une height de 2 pixels. Un background ici, on va mettre var accent. Et pareil, un z-index de 2. Donc pour qu'il passe en dessous le 4. Et on a bien ici, vous voyez, notre heading title qui est stylisé. Donc c'est stylisé de manière globale. Hop, tous les titres seront du coup avec ce style. Donc je peux revenir dans mon index, ok, et on va pouvoir coder la suite. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que, alors on va aller sur, hop, ici, on va taper Swiper.js. Swiper.js va nous permettre de faire des sliders. Donc on va aller dans ressources démo. Et je vais chercher autoplay ici. Ok. Au niveau du autoplay, je vais aller dans core. Donc il va me sortir du coup le code, hein, le code qui va avec. Donc ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais récupérer le CDN du link. Hop. CTRL C. Je vais venir dans mon head et me le coller ici. Alors hop, il ne me l'a pas pris, pardon. Tac. Copier, coller. Hop, nickel. Et le script qui est en bas. Donc ici, alors hop, ici. Pareil, hein, on le copie et on va se le coller avant notre script. Ici, ici. Voilà, parfait. Donc ici, vous voyez, il y a Swiper qui est la classe container. Pas moi Swiper, ça on s'en fiche.
swiper. Donc ça, c'est important. Ensuite, on a swiper wrapper et swiper slide. Ensuite, swiper button, next et prev pour les boutons ici. Mais ça, on n'en aura pas besoin, on ne va pas les utiliser. Et pagination, pareil, si on veut utiliser une pagination qui correspond au petit rond ici. OK? Donc, ce qui est important ici, c'est swiper, swiper wrapper et swiper slide. Donc, c'est comme ça qu'on va construire notre section, du coup, new. D'accord? Donc, ici, du coup, on va se faire une div avec la classe news compte et avec la classe, du coup, swiper. Ensuite, on a dit qu'il y aura une div avec swiper wrapper. Donc, hop, nickel. On se fait un peu de place, on va se faire des box. Hein. Donc ici, on aura une div avec swiper slide et box. Donc ça, c'est pour nous, pour le CSS, pour le styliser. À l'intérieur, on va se mettre une IMG. Donc on va aller chercher dans IMG slide. Donc slide 1. Voilà. Je reste dans slide box. Donc dans swiper slide, pardon. Je me fais une div avec la classe content. Et ici, on va faire un A qui aura la classe également BTN. Comme ça, il sera déjà stylisé. OK. Et dans l'encre de lien, on va mettre ajouter panier. OK. Donc des images, il me semble que j'en ai 6. Donc Alt, Shift, flèche du bas pour le dupliquer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc hop, on revient ici. On n'aura plus qu'à changer les images. Donc 2, ici 3, ici 4 et ici 5 et 6. Hop et hop. OK, parfait. Alors, hop. Nickel. Donc voilà, là, on a du coup nos images. Hein, elles sont énormes. Il va falloir styliser le tout. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est d'aller dans notre script, d'accord, rentrer du coup le script de swiper. Donc ici, vous pouvez prendre ceci, ok, mais il y a des choses que l'on va changer. Donc on copie, on revient sur notre document, on vient dans notre script, on va venir ici tout en bas et on se le colle ici. Donc ici, on n'oublie pas de mettre news compte, d'accord, pour qu'il fonctionne bien sur news compte, ok. Space between, on va mettre 20. On va rajouter loop true pour qu'il tourne en boucle. D'accord, loop true. Centered slide, on peut mettre du coup à true également. Autoplay 2500 et disable interaction false, ça on peut le laisser. On va pas utiliser ceci, donc ça on peut se l'effacer. Ok. Par contre, on va utiliser les breakpoints pour le côté responsif. Donc breakpoint, 2 points, on ouvre nos accolades, 0, 2 points, on ouvre nos accolades, et ici ce sera slide pair view, et on va le placer à 1. Donc, hop, nickel. On n'oublie pas la petite virgule ici, ici également, ça on se le duplique, donc une fois, 2 fois, 3 fois. Ok, donc pour le dernier, hop, on peut enlever notre... Quoique, on peut le laisser, ça n'a pas vraiment d'importance. Et ici également, on peut se le mettre. Hop, ici on va mettre 568. Ici on va mettre 768. Et ici on va mettre 1020. Donc ici on va changer 2. Ici 2. Et ici 3. Ok ? Donc c'est tout ce qu'il nous fallait au niveau du coup de notre slider, au niveau du script. Vous voyez ici, j'ai bien mon script et j'ai bien, vous voyez, mes images qui tournent. Donc il nous reste plus que le CSS quand même, parce que là, c'est un peu n'importe quoi au niveau du CSS. Donc on va venir tout en bas, ici dans News. Ok, donc on y va, News. Compte margin top de 2 rem. Ensuite, on va viser les box. Donc, point box, width 100%, position relative, overflow, hidden, cache, tout ce qui dépasse, et background, var, seconde. Donc, c'est notre grille. Vous voyez.
Donc pourquoi overflow hidden? Parce que le bouton, on va pas vouloir le voir tout de suite. D'accord? Donc je vais choper maintenant les images dans box. Donc IMG. Width 100%, height 100%, object fit, cover. Ensuite, on va viser point content. Et on va le positionner avec absolute. Donc position absolute. Pour le moment, top 0, white 0, width 100%, height 100% également. On va utiliser Flexbox pour le centrer, donc Display Flex, Justify Content Center et Align Item Center. Vous voyez, notre bouton, il est venu au milieu. Ok. On va lui donner un petit background HSL 0, 0%, 91% et pour le dernier 0,5. Voilà. Vous voyez, ça nous fait un petit voile comme ceci. Nickel. Overflow hidden. Overflow hidden. Et une transition. Donc 0,2 secondes de manière ease, in, out. Donc lorsque je vais survoler les box. C'est overflow. Voilà. Lorsque je vais survoler les box. Donc 2 points over. Alors, point content, il va à la top 0. Et du coup, vu que ici on avait mis déjà top 0, on va le mettre à top moins 100%. Moins 100%. Hop, et vous voyez, il est bien haut. Et quand je vais survoler, vous voyez, je vais bien avoir mon bouton qui va apparaître sur mon image. Ok? Alors, hop, je crois que j'ai mis la même image. Ah oui, j'en ai une en trop. Ici. Voilà, parfait. Nickel. Et du coup, responsive, du coup, lorsque je vais arriver en mode desktop, on n'en aura qu'un, mais qui pourra être slidé avec le doigt. Hein. Ok? Nickel. Donc, une fois que ceci est fait, ben, il ne nous reste plus que notre galerie product. Donc, même histoire, on va se faire ça avec les grilles. Donc, je viens dans mon index au niveau du produit. Hop. Ici, je me fais une section avec la classe product et l'ID product également. Ce que je peux faire, c'est récupérer le hiding title ici, le section hiding, pardon. Hop, voilà. Donc ici, on va pas mettre nouvel arrivage, mais nos produits. Nos produits. Parfait. Ici, du coup, je me fais une div avec la classe product container. Donc ce sera la grille. Et c'est parti, on va se faire du coup des box. Donc ce sera une div avec la classe product box. Hop, on se fait une IMG. Donc on va aller chercher dans image shop 01. D'accord? Hop, shop 01, parfait. Ensuite, on va se faire une div avec la classe product box content. Donc point product box content. Un H2 pour le titre, ici on va mettre t-shirt. Hop. On va se faire une div pour les étoiles. Div.stars. Hop, je vais aller chercher l'icône sur box icône. Box icône. Donc ici on va taper star. Et on va récupérer l'icône de l'étoile ici. Hop. Et on se le colle du coup 5 fois. Parfait, je sors maintenant de Start et je vais mettre un span pour le prix, donc 25 €. Et du coup, on va chercher l'icône carte. Donc, on va prendre celui-ci. Hop. Et on va se le coller juste après le span. Ok, nickel. Donc maintenant, je récupère ma box. Donc, hop. Et on va se le dupliquer. Alors, il me semble... on va regarder au niveau des images que j'en ai 6. C'est ça, il y en a 6. Donc ici, on va se le copier 6 fois. Enfin, 5 fois. Alt Shift Face du bas, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Voilà. Et on va laisser t-shirt et le même prix. Tout ce qu'on va faire ici, c'est changer l'image. Donc ici 0,6, ici 0,5, ici 0,4, ici 0,3. Ensuite 0,2 et le 0,1 qui est déjà de base.
Donc on peut revenir ici. On a nos produits, on a nos cartes ici, donc ils sont énormes, hein. Va falloir styliser tout ça avec le CSS. Donc hop, on peut venir dans notre CSS. Alors on va récupérer notre démarcation ici. Hop, CTRL C. On va venir ici, on se le colle. Donc pour les produits, on aura également une démarcation du coup pour les avis, pour le footer et les breakpoints. Donc comme ça, on a déjà toutes nos démarcations. Ici, ce sera les avis. Ici, ce sera du coup le footer. Et ici, ce sera pour les breakpoints. Donc pour le responsive. Donc ici, ce sera produit. Parfait. Donc on y va. Ici, je vais faire un point product container display grid. Grid template columns, on va lui dire repeat, répète-moi en autofill pour les rendre responsives avec min max. Donc tu feras 240 pixels si tu peux, sinon auto. Ensuite, on va lui donner du gap à un rem et une margin top de 2 rem. Ok, donc là pour le moment on a ceci. Ok, on a nos petites cartes qui commencent à être stylisées, hein. On les a placées avec grid. Donc ici, on va prendre point product box, donc les box. On va leur donner une position relative, padding, un rem et un box shadow. On va utiliser notre fameuse variable du coup box shadow. Voilà, nickel. Donc là, on a nos cartes qui commencent à être un peu mieux stylisées. On va prendre maintenant le H2 dans product box. Hop, font size 1,2 rem et une font weight 600 pour la graisse d'écriture. Ensuite, on va viser les étoiles, donc .star.bx, et on va lui mettre une couleur RGB 255 170 0. Donc c'est un orange, hein. Hop, nickel. Alors start avec un S pour bien les attraper. Voilà, vous voyez, tac, nickel. On va ensuite prendre notre petite icône carte là ici. Donc ici, je vais faire un point product box. Non, pas product box, qu'il n'est pas dans product box, pardon. Donc c'est products container. Point .bx, donc il a la classe carte alt. Position absolue, bottom 0, white 0. Padding de 10 pixels. Font size d'1,6 rem. Hop. Background, on va lui mettre notre variable var accent. Hop, d'accord. Donc ici, je rappelle, hein, BX carte, c'est ceci. Hein. Alors c'est BXS, pardon. C'est notre petite icône ici. Donc, vous voyez, il est bien venu se placer. On va lui donner une couleur aussi. Var light, donc pour le blanc. Cursor pointer pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton. Et un petit border radius. Un rem en haut à gauche. 0, 0, 0 pour les autres. Et hop, on a bien ici, vous voyez, nos petits boutons stylisés. Parfait, maintenant on va attraper tout ça lorsqu'on va le hover. Donc 2 points over. Donc dans ce cas-là, on va lui donner un background var accent 2. Donc hop, quand je le survole, il change bien de couleur. Ensuite, on va également lui dire product container point product box 2 points over lorsque je vais le survoler. Alors les images, on va utiliser un WebKit parce que c'est une propriété qui n'est pas totalement supportée par les navigateurs. On va utiliser transform scale x de -1. Hop, on remet la même chose, transform scale x de -1. Alors scale x, voilà. Et une transition. Transition 0,5 secondes de manière is, in, out. Vous voyez, et on aura ce petit effet, d'accord, de l'image qui va, vous voyez, tac, tac, tac. Alors la transition, si on veut, on peut le mettre directement sur les images. Donc on n'a pas de classe ici pour les images. Donc ce qu'on va faire,
ce qu'on va le rajouter. Product box img, hop. Comme ça, ici on aura le retour également lorsqu'on va sortir. Vous voyez, tac, tac, tac. Nickel. Parfait, donc là c'est bon pour product. Il nous reste notre section avis. Donc on vient ici, on va aller tout en bas jusqu'à notre section, du coup, les avis. Voilà. Et même histoire, donc une section. Alors, section, on va lui donner la classe review et l'ID également review. Voilà. On se remet une div avec la section heading hein, pour nos titres. Donc, c'était un H2 avec avis. Et là, on va mettre un span client. Donc, ici, on aura les avis clients. Alors, ici, avis client. Parfait. Nickel. Ensuite, ce sera une div avec review container. Et même histoire, on va se faire des petites boxes qu'on va pouvoir dupliquer. Donc ici, je vais me faire une div avec review-box. Une img, donc je vais aller chercher dans mes images, les images review. Voilà, review 01. Je peux aller chercher ici les starts, donc CTRL-C, CTRL-C, sans l'effacer. Et je vais me le coller ici. Hop, on aura également des étoiles. Donc un P avec un lorem 15. Et ici, on va se mettre un H2 et on invente un nom. Ici, j'avais mis William Hooks. Hop, parfait. Je prends toute ma box, Alt, Shift, flèche du bas pour en avoir 3. Donc, j'aurais plus qu'à changer l'image. Donc, ici, ce sera 02 et j'avais mis comme nom Luc Hanks. Et pour la troisième, tac, 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 ici, j'avais mis du coup Peter Dou. Hop, Peter Dou. Voilà, parfait. Donc, c'est bon au niveau du HTML. Hein. Ici, les images, elles sont énormes également. C'est normal. Donc, on va pouvoir styliser ça dans notre CSS. Donc, ici, je viens dans ma démarcation, les avis. Et on y va. Point review, container. Display grid, grid template columns. Et même histoire, répète avec repeat, autofit pour les rendre responsifs, min max, donc tu feras 220 pixels si tu peux, sinon auto. Gap de 1 rem et un margin top de 2 rem pour le décoller du title. Ensuite, on va utiliser review box, donc point review box. Box shadow, on va lui mettre notre fameuse variable box shadow. Border bottom, on va mettre ici 3 pixels solide var accent 2. Du padding, donc padding, on va mettre du 2 rem. Et text align center. Text align center. Lorsqu'on va les survoler, ces box. Hop, donc 2 points over. On va changer la couleur avec background var seconde, qui est notre gris. Ok, donc ici, vous voyez, lorsque je vais les survoler, ça change bien. Ok. Ensuite, on va prendre les images de review box. Donc ici, CTRL-C, on vient ici. Hop, IMG. On va leur donner une width de 60 pixels, une height de 60 pixels. Un border radius de 50% pour faire un cercle parfait. Et un object fit cover. Voilà. Nickel. Donc là, vous voyez nos images, elles sont beaucoup plus petites, beaucoup plus sympas. On va attraper maintenant, hop, les starts. Donc les étoiles, point starts. Ici, on va leur donner la couleur qu'on avait mis, hein, RGB 255 170 0. Et un petit margin top de 0,5 rem pour les décoller un peu quand même de l'image. Ensuite, je vais prendre le H2. Donc, hop, on vient ici. H2. Le H2, on va lui donner une font size de 1 rem. Et on va également prendre le P. Donc P
Et on va lui donner une margine d'un rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Et on a bien stylisé notre section avis, vous voyez. Et si je rétrécis, c'est bien responsif, hop, grâce à la grille. Parfait, on peut retourner du coup dans notre HTML, il va nous rester le footer. Donc ici, je viens là, je vais me taper footer, donc la balise sémantique footer. On va se faire une div avec la classe footer box, un h2 avec écrit eShop. Alors, hop, pardon, h2 avec écrit eShop à l'intérieur. Ensuite, on se fait une div avec la classe sociale. On va aller chercher sur box icône l'icône de Facebook. Alors, hop. Voilà, on se le copie. CTRL-C, on vient ici, CTRL-V, on se duplique l'icône pour en avoir 4 et on va simplement changer Facebook avec Instagram, Twitter et YouTube. Twitter et ici ce sera YouTube. Parfait, nickel, nickel. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de Footerbox, donc le premier, hein. On va se faire une démarcation comme ceci, div Footerbox pour un deuxième. Et ici, ce sera un h2 avec écrit information. Parfait. On va se faire un eli. Alors, eli avec un A qui pointera sur rien. Et ici, ce sera condition de vente. Et on duplique le eli. Une fois, deux fois, trois fois. Donc, on aura condition de vente, mention légale, support et nous contacter. Nous contacter. De la même histoire, on va prendre notre footer box, Alt Shift flèche du bas pour le dupliquer. Et ici, on va mettre nos locaux. Et on va changer ici, à la place de condition de vente, on va mettre France. Ici, on va mettre... Alors, hop. Ici, on va mettre Algérie, Espagne, Italie et j'avais mis un dernier, je crois que j'avais mis Canada. Ok, donc on peut venir ici, hein, on a notre footer ici. Ok, il nous en manque un dernier. Donc ici, je prends tout ça, Alt Shift flèche du bas pour avoir encore une footer box. Ici, ce que je vais faire, c'est que j'ai enlevé tous les LI. Le H2, ici, on va mettre paiement. Hop. Je vais me faire une div avec la classe paiement. Et on y va, une IMG. Donc ici, on va aller chercher dans nos images pay. Donc 1. Et il y en a 4. Donc Alt Shift flèche du bas. Et on n'a plus qu'à mettre 2 ici. Alors 2. Ensuite 3. Et ici 4. Ok, et on a bien ici, vous voyez, nos images PayPal, etc. Donc, ils sont énormes, c'est normal, on va pouvoir styliser ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le copyright, donc une div avec la classe copy, un P à l'intérieur avec et copy, point virgule pour le signe du copyright, la minute de code, tout droit réservé, et ici 2023. Ok, parfait, nickel, c'est tout pour notre HTML. On va pouvoir styliser tout ça dans le CSS. Donc ici, je vais prendre le footer, display grid, grid template column, alors, grid template columns, repeat, répète-moi en autofit en utilisant min-max, 240 pixels si tu peux, sinon auto. Gap de 1,5 rem. Color var light, on met la couleur en blanc et par contre le background en var texte. Ok. Ensuite, je vais prendre footer social. Donc footer.social. Donc ça c'est pour nos icônes. Margin top 0,5 rem. Display flex et column gap.
de 0,5 rem également. Ok? Ici, on a bien nos icônes. Donc, on va styliser ces icônes, d'accord? Donc, hop, je récupère tout ça, tac, tac, point .bx, donc les icônes qui sont dedans, width 30 pixels, 8, 30 pixels, on va utiliser Flexbox, donc Display Flex, Justify Content Center et Align Item Center, un background var accent, color, alors pas besoin de mettre light, de mettre light puisqu'on avait déjà mis au niveau du footer, donc ça l'applique tout seul. Transition, background 0,2 secondes de manière ease, in, out. Un petit curseur pointeur. Et un border radius de 50% pour former des cercles parfaits. Hop, et on a bien ici, vous voyez, nos éléments. Ok? Donc ce qu'on va faire également, c'est donner du padding. Il me semble que le padding, on n'en a pas mis dans le footer. Donc on va mettre du padding 50 pixels en haut et en bas, 20 pixels à gauche et à droite pour les décoller. D'accord? Donc on va faire le hover lorsqu'on va les survoler. Donc hop, bx 2.over, on va simplement changer le background avec var accent 2. Parfait, on va viser les H2 maintenant. Footer H2. Margin bottom de 1 rem et une font weight 600. D'accord? Donc c'est les H2 que l'on a mis à chaque fois, paiement, etc. Hop, parfait. On peut venir dans notre style. On va viser les A, tous les A qui sont à l'intérieur. Footer A, color var accent. Et lorsque je vais les survoler, donc footer A 2.over, alors color var accent 2. Nickel. Maintenant, je vais faire un footer IMG et on va leur donner une width de 50 pixels. Hop. Et j'ai bien, vous voyez, mon footer stylisé. Et qui est bien sûr responsive. Si je réduis, vous voyez, ça va s'adapter jusqu'à les téléphones. On s'occupe du copyright. Donc ici, on va faire un point copy. Padding 2 rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Text Align Center. Font size 13 pixels. Alors, 13 pixels. Background, on va mettre du var light. Et puis c'est tout. Et vous voyez, on a bien notre copyright ici. Parfait, donc on va s'occuper des breakpoints maintenant pour le côté responsive. Donc, lorsque je vais être à 1080 pixels, donc ici, media screen, and max width, donc 1080 pixels. Donc, je vais prendre ma nav, lui donner du padding de 18 pixels en haut et en bas, 60 pixels à gauche et à droite. Et je vais faire de même pour les sections. Donc, section, padding, 50 pixels en haut et en bas et 60 pixels à gauche et à droite. Je vais prendre tout ça. Alt, Shift, flèche du bas. Donc là, ce sera quand je vais atteindre les 991 pixels. Donc pareil. Là, je vais mettre 18 pixels en haut et en bas, 4% à gauche et à droite. Et ici, 50 pixels en haut et en bas et 4% à gauche et à droite au niveau du padding. D'accord? Donc, on change le padding de nos sections. Et, vous voyez, tac. Vous voyez, au niveau des sections. Alors, hop, peut-être que c'est plus visible ici. Hop, vous voyez, on change le padding. Ensuite, lorsque je vais être à 780 pixels, hop, donc ici c'est 780 pixels. Donc là, on va prendre nav, on va lui donner du padding de 12 pixels en haut et en bas et 4% à gauche et à droite. On va dire que burger menu, et ben display block, on veut te voir apparaître. On va ensuite changer la navigation. Donc quand je vais atteindre, vous voyez ici, hop, j'ai bien mon burger. On va changer la navigation. Donc point navigation, donc c'est la liste. Position absolue, top 0 pour le moment, enfin top 110% pardon, pour le moment. Hop, left 0.
Flex Direction, column, on les veut en format colonne. Box Shadow, 0 sur X, 5 pixels sur Y, 5 pixels de dose, 0 RGBA, 0,0,2 d'opacité. Width, 100%. Padding, 0 en haut et en bas, un rem à gauche et à droite. Transition, 0,5 secondes de manière ease, in, out. Un Z-index de 800. On va utiliser un back face visibility. Et ici, on va mettre un var light et un background. Pourquoi j'ai mis backface? Pardon, je vous dis des bêtises. Je sais pas pourquoi j'ai mis un backface visibility. N'importe quoi. On va plutôt mettre juste un var light au background. Ok? Donc là, on a ceci pour le moment. Ok, nickel. Donc navigation A, cette fois-ci. Display block. Et margin, un rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite pour, hop, les décoller. Vous voyez? Donc il faut imaginer qu'il sera plus à top 100%. Hein. Il va se venir se coller ici. Ok? Ensuite, je vais lui dire que point navigation icône, et ben display flex. Je te veux en flex. Voilà. Et les BX, on va leur donner de la marge. Donc 0 à gauche, en haut et en bas, et 0,5 à gauche et à droite. Alors hop. Hop. Donc 0,5 rem, histoire de les pousser. Ou on aurait pu utiliser, vu qu'on a utilisé display flex, un column gap. Alors column gap, par exemple un rem. Ok, ça aurait fonctionné également. Hop, donc comme ça, on va plus le faire comme ceci. Hop, nickel. Donc ça, c'est pour nos icônes. Ok. Ce qu'on peut faire également maintenant, c'est lorsqu'on va atteindre les 380 pixels. Donc je vais venir ici récupérer ceci. CTRL-C. Hop, CTRL-V. Donc ici, lorsque je vais atteindre les 380 pixels. Alors c'est juste pour les images. Donc carte, card, IMG, width 70 pixels. Alors, hop, c'est pour les images, vous savez, qu'on a mis dans notre panier, d'accord? On veut qu'il soit un peu moins grande. Parfait, ben on va pouvoir s'occuper du JavaScript. Donc pour notre script, ça va être assez simple. Donc déjà, on avait donné... alors non, on l'a même pas donné, pardon, excusez-moi. On l'a pas donné la classe active à navigation. Donc la navigation, ici, on veut au top moins 700 pixels. Alors 700. Et lorsque il aura la classe active, alors ce sera un top à 100%. D'accord? Donc ça, on va le rajouter également en JavaScript. Ok? Parfait, parfait. Donc maintenant, on peut aller dans notre script. On va venir tout en haut, où il y a nos variables, et on va sélectionner les variables dont on a besoin. Donc ici, on aura besoin de nav, d'une variable nav, et ce sera notre navigation, notre liste non ordonnée. Le bouton burger, donc burger btn, donc ce sera l'icône qui a l'id burger menu. On va prendre les liens, donc avec query selector all, donc link nav, donc ici ce sera point navigation A. Ok. On va prendre également le header, enfin la nav quoi. Donc ici je vais utiliser query selector, je vais l'appeler header et on récupère nav. Et query selector all, les sections. Donc ici ce sera section. Ok. Donc une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir commencer à donner des événements, d'accord? Donc
je viens ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un événement à Burger BTN. Déjà, Burger BTN. Lequel événement? Le clic. Alors, Burger BTN. Lequel événement? Le clic. Hop. Et ici, du coup, on va lui donner une nav class list point toggle active. Donc nav point class list point toggle active. Tu lui rajoutes la classe active quand je clique ici. Vous voyez, il a bien la classe active. Donc même histoire, le problème c'est que lorsque je vais cliquer sur les autres, eh ben, ça va se superposer. Donc déjà, je vais donner à burger btn.classlist.toggle et on va lui toggle bxx pour changer l'icône. D'accord? On veut une petite croix. Voilà. Et on va devoir remove, du coup, card content, user content, etc. Donc je récupère ça par exemple. Donc card content remove et user content remove et également search content. Alors, hop, on peut récupérer ça. Remove. Tu me les remove si je clique sur le burger. Donc si je clique ici, il y a mon panier, mais si je clique sur le burger, il n'y a plus. D'accord? Hop. Ah. Quoique, quand je clique sur les autres, donc oui, c'est normal, pardon. On va devoir récupérer tout ça, tac, 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 et se les coller ici pour les remove. Remove. Tu lui enlèves également la classe active si je clique sur les autres. Ici et ici. Donc là, je clique, mon menu, je clique sur l'autre, il disparaît, il laisse place aux autres éléments. Ok? Nickel. Parfait. Maintenant, il faut que je donne un événement à mes liens, parce que lorsque je clique, ça va bien slider sur mes sections, mais par contre, vous voyez, ça reste. Et ça, je ne le veux pas. Donc pour ce faire, je vais venir ici, lui dire link nav.forEach pour tous nos éléments. Alors, link, donc on lui donne un nouveau libellé. Hop, on va donner un événement à link. Lequel événement? Le clic. Et dans ce cas-là, eh ben, tu vas remove. Hop. Alors, j'ai mis kink et pas link. Tu vas remove ici burger et nav. Hop, ici. Hop. Donc ici, tu remove, tu les toggles pas. Hop, donc quand je clique sur un lien, hop, vous voyez, il va me les enlever. Vous voyez, il va aller sur la section correspondante, mais il me les enlève également. Ok? Donc ça, c'est important pour les link cartes. On peut également... non, on peut également... C'est bon, comme ça, c'est bon. On va pouvoir du coup également donner un événement au scroll pour la navigation. Donc lorsque l'objet window sera scrollé, donc quel événement le scroll? Alors, header.classlist.toggle active. Seulement, si window.scrollY est supérieur à 0. Donc lorsqu'il est supérieur à 0, tu lui ajoutes, vous voyez, mon petit box shadow là. Ok? Nickel. Ce qu'on peut faire, c'est que, parce que lorsque je suis tout en haut, quoique, lorsque je suis tout en haut, ça change pas trop grand chose, puisque de toute façon, le fond est blanc. Donc là, on n'aura pas besoin de le rajouter au cas où au menu burger. Lorsque je clique et qu'il est au top 0, comme pour les autres, de lui rajouter la classe active. Ok. Donc ici, on est bon. Il nous manque plus que rajouter un événement au scroll. Lorsque je vais scroller, vous voyez, j'ouvre quelque chose et que je scroll, je veux faire disparaître le tout. Donc, un événement window, lequel le scroll. Alors, hop, le scroll.
Donc quand je vais scroller, alors je vais attraper tout ça. Hop. Et on va remove tout. Donc si jamais l'utilisateur, il ouvre par exemple l'icône de user et qu'il scrolle, ça disparaît. Pareil pour le panier, pareil pour le search et pareil pour notre navigation. Vous voyez, hop, il disparaît. Il ne nous manque plus qu'à rajouter la classe active dynamiquement, d'accord? Notre classe active lorsque je vais être sur la section correspondante, d'accord? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est donner un événement encore à l'objet window. Donc ici, on va enlever tout ça. On va lui donner une fonction qui est scroll active. Donc l'événement, c'est bien le scroll. Et on va du coup se créer ce scroll active ici. Donc scroll active égale à une fonction fléchée. Ok, qui va prendre toutes mes sections .for each. Donc ici, ce sera le libellé section au singulier. Ça lance ma fonction. On va faire une variable top qui sera égale à window.scrollY. On aura également une variable offset qui sera égale à section.offset top moins 150. On aura également une variable 8 qui sera égale à section.offset 8. Donc on récupère la hauteur également de notre section. Et ID, donc let ID, qui sera égal à section.getAttribute. Hop, l'attribut du coup ID. Ok? Du coup, on va donner une condition. If, si top est supérieur ou égal à offset et donc le est logique, toutes les conditions doivent être respectées. C'est pas comme le ou logique où l'une des conditions doit être respectée. Ou top est inférieur à offset plus 8. Alors dans ce cas-là, on va faire un link nav.forEach. On va les renommer links. Hop. Et du coup, on va faire un links.classlist.remove et tu remove du coup la classe active. Ok? Donc, vous voyez là, il me l'a enlevé. Du coup, il faut que je le rajoute à la section correspondante. Donc, je vais faire un document.querySelector. Selector. Hop, j'ouvre mes templates literals pour faire référence à mes variables. Donc, navigation A et entre crochets href étoile égale. Et là, je fais référence à ma variable ID, d'accord, qui est ici. Point classlist. Point add et on lui add active. Donc, lorsque je serai sur la section correspondante, vous voyez là, je suis sur home. Quand je vais sur nouveauté, hop. Quand je vais sur produit, hop. Quand je vais sur avis, hop. Vous voyez, ça a bien changé ici la classe de ma navigation. Et ben voilà, on a fini notre projet. Hein. Notre projet est complet et responsive. Vous voyez, on a bien tout ce qu'il nous faut. Nos événements, vous voyez, pour search, le panier, le user. Donc, quand je scroll, ça s'enlève. La classe active agit bien. Ici, on a notre slider. Nos effets sur nos petites cartes ici. Les avis clients, pareil, avec les effets. Notre footer, le tout bien sûr responsif. Si je vais à 320, hop, qui est le plus petit écran. Hein. 320, c'est le plus petit écran qui existe. D'accord, voilà, c'est responsive. Vous voyez, le footer, etc. Tout est responsif, d'accord. Hop, voilà. Même ici, au niveau de notre slider de Swiper.js, vous voyez, nickel. Et on a notre petit menu burger également, hop, qui apparaît lorsque je clique sur le bouton. Parfait, c'est nickel. Voilà pour ce petit projet, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis, à rejoindre le Discord si vous voulez être connecté avec une communauté de développeurs. N'hésitez pas à rejoindre également le TikTok et Instagram pour avoir des petites vidéos de tips et d'astuces. N'hésitez pas également à rejoindre la minutedecode.com. Donc hop, où vous avez à l'intérieur pas mal de formations, que ce soit des formations gratuites ou premium. Vous avez un peu de tout, donc
Ici, par exemple, vous avez toutes les formations gratuites que vous pouvez retrouver sur YouTube, mais sur le site, il y a les fichiers sources et également, du coup, les formations premium, d'accord, où vous pouvez avoir des formations de plus de 12 heures pour certaines sur des langages et des technologies, d'accord. Il y a d'ailleurs un code promo avec promo septembre 2023 à moins 30% sur tout votre panier pendant tout le mois de septembre. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Vous pouvez également nous retrouver sur Udemy où on a atteint déjà les 1837 participants. D'ailleurs, merci pour votre soutien. Donc vous pouvez également retrouver les formations sur Udemy. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour si cela vous intéresse. C'était tout pour moi. Je vous dis prenez soin de vous. Ciao ciao et à la prochaine.